Et bonjour chers téléspectateurs du AKTV. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours à Parakou, dans la cité de Komoro, où nous avons eu la chance de rencontrer de grands entrepreneurs qui sont en train de développer beaucoup de choses à Parakou. Et contrairement à ceux qui pensent que le Bénin se limite seulement au sud, sans vous mentir, à Parakou, vraiment vous allez découvrir avec moi que vraiment je ne suis pas en train de mentir, c'est qu'ensemble vous allez tout voir. Et je vais laisser mes amis se présenter. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, on m'appelle Yarouba Obio, docteur vétérinaire chirurgien de spécialité, mais aujourd'hui qui a embrassé l'agro-industrie. Néanmoins, je n'ai pas abandonné mon métier de vétérinaire, j'ai ma pharmacie, ma petite clinique à côté. Donc, notre société s'appelle Yaba Seri. Yaba Seri. Donc, c'est Yarou, Bao, Sero, Rissi, Ismaël. Donc, c'est une société familiale composée donc des noms de papa et les 3 enfants. Donc, on est tous actionnaires dans la société. Donc, l'aîné, il est aussi docteur vétérinaire de formation. Aujourd'hui, il est en train de faire son master en agribusiness. C'est lui le directeur adjoint et en même temps le directeur commercial. Voilà. Donc, on est là. Nous faisons presque beaucoup de choses. Nous sommes dans le domaine de riz, le domaine de lait de soja, les jus de fruits, les farines et les déchets de tout ça. Et on fait donc de la provenderie pour notre élevage. Bref, voilà la présentation. Ok, vous avez parlé de Yaba Seri. Ouais. Yaba Seri. Comment est-ce que vous êtes parvenu à avoir... Bon, en réalité, c'est une longue histoire. Ça a démarré petitement dans notre village. Revenu avec le doctorat, je suis allé directement, je n'ai même pas dormi à Cotonou, à la descente de l'aéroport. À l'aéroport, je n'ai pas dormi à Parakou, je suis allé directement à Gogounou. Parce que le chômage étant là, je sais que en tant que vétérinaire, au moins Gogounou, c'est le fief des animaux domestiques. Les parents sont là, je sais au moins je vais manger, je vais dormir et je peux me débrouiller. Donc voilà là où j'ai commencé. Et ce qui est intéressant, revenir avec le diplôme de chirurgien, c'était la première fois dans ma zone que les gens voient comment quelqu'un opère l'animal. Ma première opération, il s'agissait donc d'opérer au niveau de la gorge. Or, les gens étaient habitués à voir opérer perpendiculairement, mais moi j'ai opéré longitudinalement pour faire sortir une grosse mangue non mûre et l'animal a pu survivre. Et c'est ça qui m'a propulsé parce que c'était très intéressant et voilà. Donc si je vous comprends parfaitement, oui. Vous êtes en train de dire par là que, à part la formation, si je vous comprends, c'est une formation de base que vous avez suivie. Oui. Et après ça, vous avez essayé de développer vos talents dans ce secteur. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas choisi la ville de Cotonou, mais Porto Nouvo? Et c'est ce que les gens pensent que Parakou, c'est la brousse. Vous avez choisi. Moi, j'ai fait la Chine populaire. Ouais. Chez nous, en notre temps en Chine, ce n'est pas l'argent qui nous préoccupait, mais faire quelque chose de bien pour son peuple. Parce que chez eux, quand le Chinois veut parler, il dit mon village, mon district, ma province, avant de dire mon pays. Vous voyez? Et moi, je me suis dit, si c'est l'argent, j'avais eu des opportunités pour être professeur de chirurgie vétérinaire dans mon école. J'ai dit non. On m'a proposé qu'on fasse une clinique à Hong Kong. J'ai dit non, je vais dans mon village. Mais j'en suis fier aujourd'hui. Je suis respecté et c'est très important dans la vie de l'homme.
Ce n'est pas l'argent seul. C'est vrai. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux. C'est vrai. Donc j'ai servi 12 ans dans mon village. 12 ans. Et votre village, C'est Gorgounou. Gorgounou. Ouais. Vous avez servi pendant 12 ans. 12 ans à Gorgounou. Donc ça fait 185 km de Parakou. C'est vrai. 32 km de Kandi. Donc c'est de là. Il a dit bon. Il y a certains produits qui manquaient. J'ai eu un peu de sous. Donc j'avais déjà ma ferme personnelle de bovins à Gorgounou. J'ai vendu. J'ai fait de prêts. À la 5 ans, parce qu'en réalité, j'ai démarré ma vie avec 10 500 francs. J'ai encore des témoins à Gorgounou. C'est vrai. Je suis allé acheter les médicaments vétérinaires à l'élevage de Gorgounou. J'ai fait gogonner avec 500 francs. J'ai dit, je suis dans tel million. Celui qui a son animal malade peut venir me chercher avec son vélo. Super. Et les gens me remorquaient à vélo ou à moto. Faut voir tout ça. Tu me prends, tu me ramènes là où tu vas trouver. Super. Donc voilà. Et c'est là, j'ai eu la petite pharmacie à Gorgounou. J'en ai fait à Kandi. Et doucement, doucement. Je me suis dit, mais et si j'importais les médicaments chinois au Bénin? Et c'est comment j'ai démarré. En 2002, je suis allé en Chine. C'était intéressant parce que même là-bas, il y avait même des douaniers chinois ne savaient pas quels sont les produits autorisés à quitter la Chine. Et mon professeur, sa fille qui était commissaire de police, et moi, c'est à ça qu'on a fouillé les documents à la douane pour savoir quels sont les produits autorisés à sortir de la Chine. Et c'est comment j'ai commencé à amener les produits écrits uniquement en chinois, j'ai traduit. Mais ce qui est déplorable, si je n'avais pas été homme de terrain, voilà, je devais avoir les produits dans mes mains parce que tous les vétérinaires ont refusé de m'aider. Après ça. Donc quand je vais sur le terrain, j'utilise le produit, ça marche, et quand les peuls, je jette les étiquettes, quand les peuls maintenant vont chez les autres vétérinaires, ils disent c'est ce produit que nous voulons. Si c'est pas ça, je ne veux pas. Ils ne veulent pas. C'est comme ça doucement. Bon, malheureusement, ça allait. Quand maintenant une loi au niveau de l'humour est sortie, on dit qu'il faut aller enregistrer juste au Burkina Faso. Et par produit, il faut payer 2 millions. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Donc, j'avais déjà eu une intuition. Des amis chinois disaient de comment pas transformer ce que nos parents produisent dans les champs. Et ma première décortiqueuse, c'est un ami chinois qui a insisté. Il a dit, je parle à rien. Il a payé, il dit, va. Après, tu me rembourses. Ça, c'est des gens de bonne volonté. Et j'ai amené. Mais ce qui est encore bizarre, pour l'installation, ça nous a pris 6 mois, 7 mois. Les techniciens ont installé même à l'envers. Il m'a fallu, quand j'étais allé encore en Chine, filmer l'installation, tout ça, on a amené. Voilà comment. Donc si on comprend, ouais, actuellement, les pharmacies de base continuent pas à marcher ou bien non? Non, j'en ai ici à Parakou. Et à Kandi? Non, il y a eu une loi où un seul médecin ne peut pas avoir 2 pharmacies. Ok, je vois. Donc j'ai fait ma demande sur Parakou, Zongo. Okay. Et j'ai eu l'autorisation signée par le ministère de l'Agriculture. Et c'est la petite pharmacie là, vous allez voir là. Donc bref, oui, et de la décortiqueuse, j'ai même fait, j'ai sauté une petite partie, puis j'avais déjà fait ma ferme, oui, et j'achetais des sons. Des sons, oui, pour nourrir mes animaux. Oui. Et je me suis dit, et si moi-même je commence, comme j'ai déjà la décortiqueuse, j'arrive à trouver les sons. Maintenant, et si j'ai amené aussi d'autres trucs pour avoir les sons de maïs, et voilà ce qui m'a amené doucement quand je vais pour chercher les médicaments, je vois une machine, ça m'intéresse, j'achète, j'amène les granuleuses, voilà comment j'ai démarré et arriver au niveau, mais ce n'est pas encore fini, j'ai tous les problèmes. Et est-ce que vous pouvez, est-ce que vous avez été seul à avoir l'idée de créer cette usine, ou bien c'est avec votre équipe? Bon, d'abord je vais dire merci à ma femme, puisqu'elle m'a toujours encouragé. Au moment où ça ne pas prendre mon garçon aussi, je l'ai envoyé à titre personnel en Chine pour faire le vétérinaire, parce que je me dis, mais
il faut quand même des remplaçants. C'est Il ne faut pas que quand je vais mourir, que tout soit bazardé, vendu. Par exemple, on en a vu. Oui, je vois. Donc, c'est pourquoi lui, il est parti pour faire le vétérinaire. Après, on a envoyé sa soeur qui a fait le commerce international. Et actuellement, le dernier, on l'a envoyé en Turquie pour faire génie industrie. Ok. Et on pourrait aller là-bas. Donc, actuellement, je pense que l'équipe. Bon, on est en train. On est Ok. en train, doucement, doucement. Et comment vous vous organisez? Parce qu'à voir l'usine ou l'entreprise, vraiment, c'est Bon, vaste. on a un c'est énorme. chef personnel, Vous avez un chef personnel ouais, bon. et qui n'est Pas de diplômé d'université, hein, parce que Ok. en réalité, vous m'excusez, nous, on est en vue de pratiquer what you know et not what degree you have. Parce que le diplôme n'est qu'un papier. C'est vrai. La valeur du diplôme, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce papier. C'est vrai. Et c'est notre erreur dans les pays francophones. Si aujourd'hui l'Asie est en train d'avancer tout ça, c'est qu'ils ont copié beaucoup les Américains. Le système français, c'est pas la peine. C'est vrai. On est gonflé. C'est vrai. Donc, voilà comment on est en train de... Est-ce que vous pouvez me parler un peu du fonctionnement de l'entreprise? Bon, je suis le Parce que- directeur oui. général et je mets de temps en temps la main dans la pâte. Oui, je vois. Donc, si par exemple, parce qu'on a le problème de l'électricité, Oui, on a 60 ampères 60 ampères. seulement, Ok. et vu le nombre de machines qu'on a, on est obligé, si on fait ça à 2 heures de temps, parce que on nous dit qu'on ne peut plus augmenter sur ça à moins que nous prenions un transfo. Et ça fait 15 millions. Avant d'avoir Le transfo. Oui. Ok. Et vraiment, je n'ai pas pu encore trouver 15 millions. Et comment vous arrivez à gérer? Qu'est-ce que je dis? Je vois. Si par exemple, on doit, bon, de 8h par exemple à 11h, on dit, puisqu'il y a des femmes qui amènent les céréales, on fait la prestation. Ok. Parce que tout le monde mange la pâte. Oui, je Donc on a amené un moulin qui amène ça mouille, ça tamise. Ok. Et ça ne laisse pas des débris de fer dans la farine. Je vois. Donc c'est en acier. Maintenant, et à l'entrée tout à l'heure, j'ai vu il y avait beaucoup de femmes, hein, beaucoup de personnes qui font des allers-retours. C'est des gens que vous avez engagés, qui travaillent pour. Non. Ok. On vient de recevoir ce matin près de 13 stagiaires Près de des 13 stagiaires. écoles techniques, Ok, je vois. Djougou, Djougou. et Sekou, et Banikwara. Et il y a d'autres qui doivent venir aussi de INA, Donc, de c'est Kita, ok. Donc, si dans on la comprend, transformation agroalimentaire. même partout au Bénin, les gens peuvent venir faire des stages ici. Oui. Ok, je vois. Donc, mais vous n'avez pas des employés, des gens qui sont. On a des employés Vous avez qui travaillent, des stagiaires. Si on n'a pas d'employés, si on n'a pas de techniciens, qui va former les stagiaires? C'est vrai, il y a ça aussi. Pareil, dans nos écoles techniques, on n'a pas toutes les machines pour former. Dans la pratique, c'est tout est littéraire. Là. Est-ce que vous avez eu d'aide extérieure? Non, rien. C'est la CECAM, Bénin Microfinance. Même l'État ne m'a jamais donné quelque chose. Ah Même bon? le FNDA, ils ont fait priviser avec mon nom. Mais on a déposé le. Comment on l'appelle? FNDA m'a choisi, maintenant ils ont leur truc intermédiaire. Un Pac Plus, un cabinet. Bon, ils ont aidé à faire le projet. On a déposé, ils ont déposé auprès des banques. Maintenant, c'est au niveau des banques. Ils disaient est-ce que vous pouvez rembourser? Bon, or, quand moi je fais le bilan, ce que je demande, ça ne fait même pas la moitié de ce que j'ai comme matériaux. C'est qu'il y a certaines machines, certaines lines, Oui, je vois. où je n'ai pas toutes les machines pour finaliser. Ok. Donc, quand je prends par exemple la moutarde, Oui, la moutarde. la moutarde de notre Affiti, Oui. donc je vous le fais fabriquez sortir également la sous moutarde forme, ici. je le fais sortir sous forme de morceaux de sucre. Ok. Donc,
J'ai remplacé le soja avec les graines de néré. Ok. Ouais. J'ai enlevé le glutamate de la formule de cube. Donc j'utilise le sel comme conservant. Comment vous avez eu ces techniques-là? Bon, je lis beaucoup. Ah voilà. Je me documente beaucoup. Quand je vais en Chine, je vais dans là où ils vendent les bookstores. Oui. Et tout ce que je vois, j'ai étudié en chinois, donc alimentation, j'achète, je peux mettre dans une grande, je mets dans le conteneur. Quand je viens maintenant, c'est en ce temps que je commence par ça. Ok. Et permettez-moi de vous poser cette question. Oui. Voilà que vous n'avez pas d'aide extérieure. Personne ne vient à votre secours. Mais vos employés qui sont là, comment vous arrivez à les gérer? Non. Je veux parler du côté paiement. Je ne paie pas à quoi ce que nous vendons. Il y a même des fois, je fais crédit pour payer. Et vous faites crédit, hein? Et oui, pour les payer. Oui, je paye et je dis bon, on doit rattraper. Pour pouvoir rembourser. Il faut matière première. Oui. Les ouvriers doivent manger. Ça, c'est vrai. Donc, on fait le crédit. On achète une matière première. Puis le crédit, c'est pendant un an. Donc, on essaie et on paie doucement. Tout le monde est... Ok, je vois. Maintenant, par rapport à l'énergie, c'est vrai qu'on a touché un peu la partie, mais par mois, là, quand la facture... la facture, je suis entre 400 et 700 000 par mois. 400 et 700 000 par mois. Hein. Oh. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, si on ajoute 400 000 et 700 000, hein, ça dépend de l'énergie qui a été consommée. Maintenant, plus... Pour les ouvriers, vous voyez, vous êtes déjà loin. Hein. C'est pourquoi aussi je travaille, tout le monde travaille. Voilà ça. Ouais. Je vois. Maintenant, est-ce que actuellement, bon, permettez-moi, oui, pas de problème. Concernant le chiffre d'affaires, il faut voir les dépenses, tout ça. Le chiffre d'affaires. Par mois, si vous travaillez ou si vous ne travaillez pas. Donc, il y a besoin des deux côtés là. Bon, si on travaille, on est aux environs de 4 millions par mois, si vous travaillez de vente. Si on ne travaille pas, on est... ça doit. Bon, le problème que nous avons plus, voilà. Vous m'excusez le mot, le Béninois n'est pas prêt à consommer local parce que, vous m'excusez, normalement, nous, les cadres, on devait donner d'exemples. Voilà. Et qu'on soit cadre, c'est comme si on est aliéné, excusez-moi le mot, parce qu'on pense que c'est ce qui vient de chez le blanc qui est meilleur. Même nos cerveaux, ça ne tient pas. C'est pourquoi l'ancien président disait qu'on est des cas tarés. Il savait pourquoi il disait ça. Par exemple, moi, un jour, je discutais avec des gens qui ont fait l'agronomie, tout ça. J'ai dit que le riz artificiel réellement existe. La plupart des riz importés ne sont pas les riz naturels, mais les gens étaient surpris. Je dis oui. Je dis, c'est entre 60% de maïs qu'on mange. Avec le blé, le maïs, ça sort en riz. Donc, vous voyez, tout ça, ça existe. Parce que moi j'ai fait l'Asie, je vois comment les paysans cultivent le riz. Un Chinois va se couvrir du matin au soir, et ce riz-là sera battu, décortiqué, mis en sac, on met dans le bateau, on vient des douanes et 50 kilos seront vendus par rapport à 16 000. Est-ce que c'est une réalité? C'est la question qu'on doit normalement se poser. Quand on dit que séparer les blancs de machine, oui, la machine, si quelqu'un n'est pas monté sur la machine ne va pas travailler. Ça c'est vrai. Il faut quelqu'un pour démarrer ou pour faire bouger la machine. La Chine fait 1,6 milliard d'habitants. Quel est leur, comment vous appelez, les bas-fonds? Quel est leur bas-fond? Certes, je sais, ils ont des riz même qui poussent sur les collines, mais leur population, leur base, c'est le riz. Combien ils ont mangé, ça reste pour venir nous vendre. L'Inde, 1,4 milliard aujourd'hui, ils nous envoient du riz. Thaïlande, et ce qu'on oublie, Thaïlande fait partie des grands producteurs de manioc et ils font le riz à partir du manioc. Ah bon? Oui. L'arôme, riz parfumé, c'est de l'arôme. Donc, j'ai eu à recevoir un jour aussi un Hollandais
sur la stabilisation de l'aide de soja, il est venu m'aider. Mais il m'a dit que eux. Comment il vous a connu? Oh, c'est l'amitié. C'est pas qu'on m'a donné l'argent. Non. Donc, il est venu, on s'est rencontrés. Il s'est déplacé de son pays pour. Oui, c'est un ami. C'est comme ça qu'on est aussi un Chinois, un ami, qui a fait un an dans ma ferme, à la retraite. Donc, bref, l'amitié joue aussi. Yes. C'est pas l'argent seul. Or, quand le Bénin parle de quoi étranger, c'est l'argent. C'est pourquoi quand on parle de projet, en même temps, le Bénin, c'est l'argent. Maintenant, voilà que vous faites beaucoup de choses dans votre entreprise, dans votre société. Maintenant, concernant la commande, comment ça se passe, la commande et la livraison? Est-ce que vous avez des gens qui sont permanemment sur le terrain, qui vont faire la livraison? Est-ce qu'il y a des gens qui sont permanemment là, qui vont maintenant pour la commande? Bon, vous savez, c'est sur ça que je venais. Vous voyez que, au niveau des jus là, des jus, oui. Jus d'ananas, de mangue, tout ça. Dans la mentalité au Bénin, oui. Combien de personnes, même vous qui êtes assis là, oui. Quand vous mangez à midi ou bien le soir, est-ce que il vous arrive d'acheter le jus de mangue ou d'ananas pour accompagner? Mais je sais que vous accompagnez ça avec la bière. Non. Non, vous m'excusez. Non, il n'y a pas de souci. C'est le comportement. Quand tu entends un Béninois dire j'ai bien mangé, ça c'est qu'il a mangé la pâte. Au dehors, il a pris 2 bouteilles de bière. Non. Et ils arrivent à avoir le gros ventre qu'ils appellent vente administrative sans savoir que c'est la misère. donc, si je comprends, si quelqu'un le vend, ça. Non, mais les vrais hommes, il faut voir notre président, il est bien. Voilà. Ça se prouve en réalité. Le président Talon mange bien, c'est ça qu'on appelle. Sinon, quelqu'un dit souvent que si vous avez le ventre, ça veut dire que vous êtes heureux. Non, c'est la misère. Donc, c'est la misère. C'est la misère. Il faut prendre l'exemple chez notre patron. Ok. Premier Richard Béninois, premier Béninois. Oui, c'est vrai. Mais on sait qu'il ne boit pas 2 bières par jour. Ça, c'est vrai. Pourtant, il a l'argent plus que moi là. Oh, moi, je bois. Bon, excusez-moi beaucoup. Voilà qu'on n'est pas avec lui. Non, le vent, ça, il mange bien. Ça, c'est scientifique. Manger scientifiquement, c'est ça que le président fait. Ok. Vraiment, ça m'intéresse. Oui, on était en train de parler de la commande, de la livraison. Donc maintenant, je dis que. Oui. On a les agents. Quand les gens commandent, le directeur est là à côté. Donc, c'est le chargé du. Voilà, tout ça là. Je vais lui passer la parole. Ok, monsieur le directeur commercial. Veuillez nous parler un peu de comment se fait la commande, également la livraison dans votre entreprise. Ok, on a les commandes en détail, les commandes en gros. Donc vous avez les commandes en détail et les commandes en gros. Exactement. Oui, donc, en détail, comment ça se passe? Bon, pour les jus par exemple, il faut commander au moins 10 packs. Au moins 10 packs. Oui, pour bénéficier des prix de gros. Ok. Ainsi que les riz et la plupart des autres produits. C'est la dizaine qui donne droit au prix de. Donc si je vous comprends, si je dois bénéficier le prix d'en gros, oui. Supposons que prix d'en gros peut-être c'est 15 000. Hein? Oui. Maintenant, le prix en détail, ça peut aller à 18 000. Exactement. Maintenant, si je dois bénéficier ce prix de 15 000, il faut que j'achète au moins 10 sacs de riz. Oui. Donc si j'achète 10 sacs de riz, ça, au lieu de 18 000 francs, vous pouvez me laisser ça à 15 000 francs. Exactement. Ok, là, ça c'est très important. Oui, maintenant, concernant les autres villes, nous, on livre, on a un service de livraison qui s'occupe de ça. Ah, vous avez un service de livraison qui s'occupe de la livraison sur d'autres villes. Donc, la plupart de nos produits même sont en réalité prisés par le public de Cotonou, qui de plus en plus s'intéresse à nos produits. Donc, quand quelqu'un veut la commande, il suffit qu'il nous contacte et que nous, on prépare le courrier, on l'envoie, on donne les différentes références logistiques. Et lui reçoit, bon, nous on reçoit l'argent avant d'envoyer. Puisque on a, en tant que directeur commercial, je subis toujours certains coûts. Donc ça fait que certains sont pénalisés par ma rigueur parce que maintenant je n'envoie plus sans avoir reçu l'argent. Donc on n'a pas du tout été favorisé par aussi l'environnement où les gens nous promettent de vendre, mais après on ne voit plus l'argent. Donc, on est beaucoup plus dans les livraisons entreprises vers
le consommateur que de passer par des intermédiaires. Mais nous sommes actuellement à la recherche de distributeurs des cautions, déposer ces cautions pour que nous on leur fasse les dépôts-ventes, mais on ne dépose plus sans être sûr de la capacité financière de ce dernier, oui, de notre partenaire. Oui, et aussi, l'autre difficulté que nous éprouvons, c'est l'acceptation de nos produits par, comment on appelle, par la population. Parce que donc, actuellement, c'est que les gens ne sont pas encore en train de consommer vos produits. Les gens, ce n'est pas nous seuls. Ce n'est pas nous seuls. Parce que tous les jours, je suis en contact avec différents acteurs de notre domaine. Des gens qui font le thé, par exemple, qui font beaucoup de choses, parce que je les aide aussi à écouler leurs produits. Papa et moi sommes des gens très ouverts, donc on ne refuse les produits de personne. Quand il faut aider, on aide. Donc, c'est pour dire quoi? Le besoin est général. Le besoin de faire accepter les produits béninois ou africains auprès des Africains eux-mêmes. Donc, c'est en fait un problème de, je ne sais pas trop, soit d'éducation, de psychologie. Avec le temps, les gens acceptent. Papa aussi est témoin qu'au début, les gens refoulaient nos produits, mais beaucoup reviennent vers nous, beaucoup viennent vers nous, changent leur mentalité. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. On remercie aussi le gouvernement pour les efforts qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de valoriser notre agriculture. Là, ça marche. Donc, si les gens peuvent beaucoup mieux accepter nos produits, si les partenaires peuvent être plus sérieux dans la distribution de nos produits, l'usine va aller de l'avant parce que si on vend bien, les employés seront bien payés. Plus voilà, les impôts, on va payer plus aisément. Les gens seront bien payés. Voilà, le gouvernement aussi aura ses impôts sans que nous on ne soit contraints. Voilà, qu'on ait des contraintes financières et peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'aller prendre des crédits à la banque. L'entreprise pourra s'autofinancer puisque là, il y aura des revenus supplémentaires. Donc, le problème de base, ce n'est pas forcément la banque, ce n'est pas forcément les produits. Je pense que c'est la population. C'est la population. Et bon, je pense qu'en éduquant les gens, en informant les gens sur les bienfaits des produits, comparé à certains produits, je pense qu'on va y arriver, puisque déjà notre moutarde est en train de prendre. Oui, je vois. Donc, si je vous comprends, la moutarde que vous faites ici, est-ce que c'est la moutarde de nos vieilles? Pour la moutarde, en fait, nous avons pensé à une solution naturelle pour combler en fait, les demandes de nos populations en termes de cubes. Parce que, bon, on le sait tous, la matière glutamate, c'est pas forcément bon pour la santé. Or, avec la moutarde de Néré, vous avez le goût qu'il faut pour non seulement les sauces traditionnelles, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi un goût pour les plats européens et parfois les barbecues, parce que j'en utilise aussi pour les barbecues. Donc, beaucoup de gens sont en train de demander de la moutarde, donc on est en train de plus s'accentuer vers la publicité au niveau de la moutarde et du lait de soja, qui sont nos deux produits, je dirais, phares. Donc, en termes de défis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des ventes, bon, c'est en train de prendre, mais on espère quand même plus d'engouement autour de nos produits, que la population prise nos produits, qu'on vende beaucoup plus. Et si la population nous accepte, je pense que tout le monde nous aurait accepté. Je vous remercie sincèrement, je remercie le directeur commercial, également le directeur général. Et permettez-moi, monsieur le directeur, est-ce que vous avez un mot de fin à lancer à la population béninoise et au monde entier? Je crois que on doit faire confiance, la population n'a qu'à faire confiance à nos propres produits. Les produits locaux sont vraiment plus naturels et très bons pour notre corps, pour notre santé. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a un problème en Russie, quoi. Maintenant on a un problème de blé, alors que le manioc peut remplacer le blé pour faire le pain. Et voilà, on a tout, on n'a qu'à faire confiance. Vous voyez aujourd'hui les poulets congelés,
combien de temps ça fait avant de... Cette confiance, la première n'a qu'à faire confiance et on aura le développement. Quoi. Mais l'État fait un grand effort. C'est la population qui reste à travailler. Et les cadres, ceux qui ont été à l'école sont les premiers normalement à montrer que c'est très important de consommer local. C'est riche, c'est bien. Moi, je ne peux pas aller plus trop bavarder, ce n'est pas bien. Donc je crois que je m'arrête comme ça. Ok, merci beaucoup, monsieur le directeur. Et le directeur vient de dire que c'est bon de consommer des choses que nous fabriquons chez nous, ici au Bénin, que de tout le temps consommer des choses importées. Mes frères et sœurs, que vous soyez au Bénin, partout dans le monde entier, je vous invite à consommer le local. Je pense que c'est plus important. Et sinon, les choses importées, vous savez avec moi que c'est des choses vraiment qui ont ces effets. Il vient de le dire dans ses propos, le blé peut être remplacé par le manioc. Vraiment, c'est ici, moi, je viens d'attendre ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci. Est-ce que, monsieur le directeur commercial, est-ce que vous pouvez nous aider à faire visiter un peu le site? Ouais, ce sera un plaisir, j'ai beaucoup de choses à vous faire. Ok, merci beaucoup.